Les snipers de l'info, Quoi? Ah, c'est marrant ce qu'on fait. Putain, mais j'ai honte. c'est maintenant dans tes oreilles. Deuxième partie des snipers de l'info, toujours avec Léa Marcano, Thibaut Marchand, vous pouvez retrouver tous les vendredis et samedis à la Comédie Montorgueil pour la raclette. Tony Couteau, qu'on peut retrouver chez lui. Mange une raclette. Noam Cartozo, et puis notre invité nous... On peut pas retrouver, non? Non, Si, on peut le qu'on retrouver peut dans la retrouver pub. sur les réseaux sociaux, oui, bien sûr. chez moi d'ailleurs. C'est un influenceur en plus, c'est un vrai influenceur. Eh oui. Ah ouais, un truc de fou. Ah bon Et on accueille notre invité, il s'appelle David Serrero, je vous en parlais juste avant, c'est un ami, parce que je l'aime Merci, mon beaucoup. Je Plus, l'aime hein, plus, quand tu l'as reçu, on a senti que c'était plus. Il va C'est venir là de nous nous, parler regardez de son actualité outre-Atlantique, puisque David, tu montes une comédie musicale, Les 10 Commandements, à Broadway. Ouais. Alors là, Et alors je trouve ça hallucinant. C'est 10 Explique-nous. commandements de Pascal Obispo et de Bien Elie entendu, Chouraki. bien entendu, c'est la comédie musicale qu'on a tous vue en 2000, donc Absolument. avec Daniel Lévy, avec Ahmed Moussi, avec Pablo Villafranca, Yael Naïm. Yael Naïm, exactement. Tous sont tous extraordinaires. Tous. Et donc, vraiment. comment est-ce que t'es venu l'envie de la monter? D'aimer. L'envie L'envie d'aimer, d'aimer. il bosse ces émissions. Hein. Bah, en fait, c'était un mélange de plein de choses. D'abord, c'est vrai que voilà, le travail qui a été fait sur cette œuvre, les musiques extraordinaires de Pascal Obispo, les paroles de Patrice Guirao et Lionel Florence, Bien sûr. que je salue, et puis la création, la créativité de notre cher Elie Chouraki, qui est toujours là pour tout le monde. Et bien sûr, les chorégraphies de Kamel Wally, les costumes Sonia Rykiel, etc. En fait, moi, c'était vraiment pour moi quelque chose de culte. Tu vois, on avait tous envie d'être Daniel Lévy. Tu vois, on avait tous envie de chanter comme lui. Je parle en tant que chanteur. Ouais, on avait bien tous sûr. envie de lui ressembler. Et puis, moi, voilà, il y a eu cette petite histoire d'amitié avec Elie Chouraki qui s'est créée un peu de façon séquentielle, si je peux dire. Et puis je l'ai invité à New York parce que je produis le festival du film Séfarade de New York aussi. D'accord. Donc il était venu à plusieurs des galas où je chantais, donc il me connaissait, il s'est souvenu de moi quand je l'avais approché. Bonjour Monsieur Chouraki, est-ce que je peux chanter pour vous? En s'il mode vous fan, plaît quoi. Voilà. Et il s'était souvenu de moi, il était très sympathique. Et puis je l'ai invité, c'était en février 2020, juste avant le Covid. Mhm. Et je lui dis, vous savez, moi, je veux monter les 10 commandements. Et il me dit, ah, c'est très compliqué parce qu'il y a ça, c'est nanana, Le problème de droit et tout. Voilà, parce que... très, très compliqué. Et on leur a proposé plusieurs fois, il y avait eu 40 millions de dollars sur la table, Ah ouais. à un moment très, très compliqué. Ça en fait du NFT avec 40 millions de dollars. Ça fait Donc, 3 singes. ils avaient eu, et c'était même pas arrivé à aboutissement. Et c'est ce qui a donné une production américaine, mais où il n'y avait pas les chansons de Pascal Obispo. Ah, c'est embêtant ça. Ouais, ça n'a rien à voir avec Val Kilmer, qui n'était pas du tout un chanteur. Enfin, Avec Val Kilmer, ils l'ont fait? Ouais, Ah ouais. rien à voir. Ça n'a pas fonctionné du tout, c'était une catastrophe. Et surtout, ils sont allés directement sur des salles de 4800 places au lieu de démarrer sur des petites salles et de créer, voilà. Donc, moi, après, voilà, c'est vrai que j'ai contacté, comme je le fais toujours, et j'espère pas paraître prétentieux, mais pour moi, c'est très important d'approcher les gens Les ayants avec, droit. voilà, avec diplomatie, avec élégance et À la marocaine. à la marocaine, voilà. Et Un plat de couscous. non, mais en fait, mon couscous, comme tu dis, c'est que j'ai investi et j'avais fait des démos. J'avais fait déjà tous les titres Ah ouais, en d'accord. anglais, que j'ai adapté en anglais, Oui, parce que c'est toi qui as adapté les paroles de toutes les chansons. qui est fait, voilà, absolument l'adaptation. Pas seulement ça, mais également qui a engagé les chanteurs pour faire l'adaptation. Et si vous prenez les 10 commandements tels qu'on le connaît, tel que vous l'avez vu à Paris, vous l'amenez à New York, ça ne marchera pas. Ah ouais, pourquoi? C'est pour ça que toutes les grandes comédies musicales en France qui ont rempli des zéniths, Roméo et Juliette, Notre-Dame, etc., n'ont jamais eu de carrière. Mozart, l'opéra rock, Le Roi Soleil, etc., c'est des très très belles œuvres, Mais elles n'ont pourquoi jamais eu de est-ce que carrière. ça ne C'est pas- marche pas aux Parce États-Unis? que aux États-Unis, comédie musicale, aux États-Unis, ça marche pas. Musical comedy, ils connaissent pas. Mais ils ont un musical, qui Ouais. veut dire musical theater, théâtre musical. Donc il faut la partie théâtrale où vous avez des dialogues, et après la musique. Et après, donc si vous avez un spectacle musical où vous avez des chansons qui s'enchaînent sans vraiment de dialogue, ça fait pas partie de la culture, avec des grandes chorégraphies, tout ça, ça fait pas partie de leur culture. Donc il fallait d'abord faire ce travail-là, réactualiser un petit peu les chansons, c'est-à-dire un petit chouïa
accélérer un peu le tempo des fois, et puis de l'amener dans la culture vocale. C'est très important. Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le. Ils n'ont pas les vibes. Ils n'ont pas ça du tout. On a vu ça depuis 15 ans non plus. Oui, mais c'est bien dit. les Dicorama, c'était en 2000, donc on était dedans. Ils n'ont pas tout ce truc-là. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est vrai que c'est très beau, mais c'est pas mon style. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, sur Broadway, c'est surtout aussi des acteurs qui chantent. Et d'ailleurs, quand j'ai contacté ces grands noms de Broadway, qui figurent d'ailleurs dans l'album, qui a été enregistré, mais qui va sortir. Mais qui n'est pas encore disponible. Peut-être pour toi. Je n'osais pas le demander. Déjà, tu as un titre. C'est vrai, déjà, je t'ai envoyé un titre. Déjà. C'est vrai que j'ai écouté La peine maximum. Et alors, je ne me suis pas permis de le diffuser. Parce que. Juste le titre, on peut avoir juste le titre en anglais, ça donne quoi, La peine maximum? The Maximum Pain. Non, alors, c'est très intéressant. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. C'est que quand on fait des fois une adaptation, les gens ils changent complètement le truc. Moi, j'ai fait des adaptations de Hernani, Victor Hugo, de Cyrano, d'ailleurs que j'ai joué à New York en anglais. Mais c'est vrai que quand on regardait les adaptations qui existaient déjà, ça n'avait rien à voir. C'était complètement différent. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a quand vous avez un chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre, c'est une équation. C'est ça plus ça divisé par 2, multiplié par 4, etc. Si vous retirez un truc de l'équation, vous n'aurez plus le résultat, donc vous n'aurez plus le chef-d'œuvre. Dans les paroles, qu'est-ce que vous voulez retirer à mon frère? L'envie d'aimer, aimez-vous des uns des autres. Qu'est-ce que vous voulez changer à ça? Vous voyez, je n'avais jamais prié, enfin, des titres qu'on connaît un petit peu moins, à moins d'avoir vu le spectacle, mais des titres qui sont absolument extraordinaires. Et c'est le génie vraiment de ces deux auteurs qui ont parlé du judaïsme alors qu'ils ne sont pas juifs. J'espère qu'on comprend, qu'on ne voit pas ça d'une manière. Mais ils l'ont fait avec une telle intelligence, une telle sagesse. Et j'en avais parlé avec Elie Chouraki, il m'avait dit, mais tout rentrer l'un dans l'autre comme si comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de lui qui lui disait, tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Everything was meant to be, on dit en anglais. Tout était censé être fait de cette façon-là. Mais alors, avec toute cette pression-là, parce que tu me dis que les comédies musicales à la française ne peuvent pas fonctionner aux États-Unis. Comment? Telles qu'elles sont. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as amené de plus? Il t'a dit, le tempo, il a un peu accéléré. Non, mais il a mis des dialogues. C'est vrai, oui, là, il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. C'est que la façon dont on produit les comédies musicales, parce que je suis producteur en même temps d'être artiste, la façon dont on produit les comédies musicales en France, elle est unique au monde. C'est-à-dire que celui qui écrit la comédie musicale, qui fait la comédie musicale, dès le début est attaché avec un producteur. Et c'est toujours ce producteur qui produit toujours l'œuvre. Autrement dit, vous ne pouvez pas jouer l'œuvre sans passer par le producteur. Voilà. Et c'est toujours... d'ailleurs le problème qu'ils ont eu lorsqu'ils ont voulu reprendre les 10 commandements en France. Il y a eu plein de... Alors, ils l'ont fait à Bercy, mais c'était, semble-t-il, assez compliqué. C'était assez compliqué. Et puis... si vous voulez, chacun a sa manière de faire. Moi, il s'avère que je fais ce métier pas pour être ennemi avec qui que ce soit. Vous voyez, moi, je fais ce métier parce que j'aime les gens avant tout et j'ai envie d'être bien. J'ai pas entendu, pardon. Il y a Marciano, elle a dit la thune. Elle est productrice également, c'est pour ça. Non, mais c'est. On gagne une fois, on perd le lendemain, on gagne une fois. C'est comme un jour, j'ai dit à ma mère me dit, vous devez travailler dans la bourse. Je lui ai dit, maman, la bourse, un jour tu gagnes, le lendemain tu perds. Je dis, c'est pas grave, travailler un jour sur 2. Donc, dans le bon. Non, en fait, moi, je suis parti voir les gens et j'ai dit, et surtout, je pense que la force, c'était que je suis arrivé avec tout prêt. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et je leur ai dit, voilà, tout est enregistré. Bien sûr, j'ai eu les conseils de Monsieur Obispo, j'ai eu les conseils de Elie, j'ai eu des... Voilà, et d'ailleurs, je dois voir la semaine prochaine Daniel Lévy, qui est vraiment, que Dieu bénisse, vraiment, c'est un type vraiment super. Il vient spécialement à Marseille, à Paris, pour passer une journée avec moi et pour me donner des petites... Ouais, pour me coacher, pour me briefer, et on va filmer tout ça. D'ailleurs, je t'enverrai la vidéo. Parce que je vais venir avec toi, même carrément. Avec grand plaisir. Parce que c'est aussi, voilà, un document historique qu'un artiste interprète de l'origine. Vous imaginez, c'est à l'époque de Mozart, le premier qui a fait le rôle de Figaro, il disait, oui, Mozart, il voulait que je fasse comme ça, et là, il voulait... C'est hyper intéressant d'avoir. Donc, c'est
J'en profite. Il est pas dispo. il a le Covid. Et non, ils sont plus, le vrai il peut pas venir. Non, mais c'est vrai, de Moïse à Moïse. Jésus va peut-être revenir, par contre, mais- Non, et puis en même temps, voilà, c'est aussi, c'est le modèle américain vraiment, c'est de détacher l'œuvre d'un spectacle. Vous avez un spectacle, mais vous avez la production et l'œuvre. Moi, j'ai voulu détacher l'œuvre et en faire un spectacle pour que n'importe quel producteur aux États-Unis puisse pouvoir le jouer En franchise, en fait. voilà, à sa guise. Ça s'appelle the licensing. D'accord. Une licence que vous pouvez jouer toutes les comédies que vous voulez musicales aux États-Unis, n'importe quel théâtre peut les jouer. Il y a des milliers de théâtres, ils choisissent dans le répertoire. Tiens, je vais faire ça dans une saison, je vais jouer ça, ou comme dans les opéras, je vais jouer cet opéra. Donc, c'était ça l'idée. Et en même temps, dans l'adaptation, de faire une adaptation de mise en scène qui fait que voilà, ça peut être joué dans n'importe quel théâtre. Parce que les 10 commandements, c'est vrai que c'était des gros A380 avec des grosses machines. Mais de mémoire, les décors étaient assez épurés. Donc j'imagine que le monter dans un théâtre off-Broadway, donc dans un petit théâtre, c'est peut-être plus simple que de monter un... Parce que off-Broadway, c'est quand même 800 places. Hein. D'accord, c'est pas si petit que ça. Mais c'est vrai que ça dépend. La salle peut être longue comme ça et la scène, vous voyez, où ça peut être comme ça et puis le public très peu. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir projeter sur les murs. On voit des fois des châteaux on projette des choses. On peut projeter l'Égypte avec des vidéos et avec même des figurants qu'on voit. Mais il faut que ce soit bien fait quand même, parce que ça peut rapidement être dégueu quand même. Hein. On est à New York. C'est ça, parce que moi j'ai vu des trucs en France. On est à New York. J'ai même joué dans un truc, c'était dégueu, mais une horreur, mais vraiment. Donc, Non, mais à New York, c'est vrai que c'est bien. Et puis, de toute façon, moi j'ai toujours fais les choses simples que tu peux maîtriser. Voilà. Plutôt que d'aller sur comme si vous avez 2000 € de budget, vous n'allez pas faire un film de science-fiction. Vous voyez, faites un truc tout simple et voilà, autour d'une table et misez sur des répétitions avec les acteurs pour que ce soit vraiment bien. Mais donc là, tu le montes au mois d'avril, en mai. Voilà, donc tu le montes sur un petit théâtre, entre guillemets, pour tester un petit peu et pour jauger le public, et après tu veux aller sur un tête. Il y a deux choses. Moi, j'aime aller par étapes. C'est qu'en général, il y a 3 étapes. Vous avez ce qu'on appelle la première étape, la première production, voilà, quelques représentations comme ça, et puis après, une plus grosse production qui dure un petit peu plus longtemps, on va dire une 30aine, voire une 50aine de représentations, et après, en général, on va sur Broadway, et où une tournée dans tout un tas de théâtres. Mais c'est important d'aller par étapes, de ne pas aller directement à Broadway, d'aller au début, d'abord parce que la crise sanitaire nous fait que, vous imaginez, parce que quand vous produisez sur Broadway, rien que de salaire, c'est $250 000 par semaine. Enfin, je veux dire, il faut faire par personne en plus, hein. C'est chaque personne, c'est énorme, c'est monstrueux là. Non, mais c'est vrai, donc il faut être très prudent, et moi je suis toujours très anxieux par rapport à ça, et il faut faire attention, et moi ce que j'aime, c'est le mot sold out. Donc il faut toujours bien miser, pas prendre des salles trop grandes, pas trop avoir les yeux plus grands que le ventre. Que le ventre, c'est ça. The eyes are bigger than the stomach. Eye of the tiger. Et donc voilà, on voit comme ça, et puis en même temps, c'est un titre qui est tellement important, donc vous voulez pas tuer le titre. C'est important en France, aux États-Unis, est-ce qu'ils t'attendent? Ah, pas du tout. Voilà, non, mais les 10 commandements, attention, ça n'a pas été inventé. L'histoire, elle existe depuis un petit paquet d'années. C'est pas vrai. Avec Moïse. Le buisson ardent, tu connais. C'est un pays qui est un petit peu pieux. Je pense que les 10 commandements, ils attendent pas cette version, mais les 10 commandements. Aux États-Unis, vous avez un point très juste, c'est qu'aux États-Unis, ils sont vraiment calqués sur le film de Cécile B. 2000 qu'on voit à peu près tous les ans au moment de Noël, etc. C'est ce film-là. Au moment de Pâques en général. Ouais. Sur M6, il en général au niveau de Pâques. Non, mais c'est vrai. Donc c'était voilà. Donc ils ont vraiment ce film, cette scène quand ils voient cette scène quand ils voient le buisson et qu'il est comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça n'existe pas dans la comédie musicale. Donc j'ai demandé à Elie Chouraki de rajouter des dialogues
pour vraiment illustrer, parce que c'est là vraiment, on voit vraiment aussi le personnage. Par exemple, les Américains, quand je leur ai envoyé les chansons, ils me disent, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Faut que tu m'envoies les dialogues pour que je comprenne le personnage. Et c'est vrai que ça nous rappelle un peu vraiment leur culture. Donc là, c'était vraiment très important pour moi, parce que sur les dialogues, on comprend mieux le personnage. On voit que Moïse, finalement, c'est pas un héros, c'est quelqu'un qui avait peur, mais ils vont pas m'écouter, ils vont pas me suivre. Et Dieu lui dit, mais t'inquiète pas, je serai là pour toi. Et la foi, etc. Et c'est ce qu'on va vouloir montrer. Ce que je vais vouloir montrer, c'est que même dans la salle, on fera venir un imam, un rabbin, un prêtre. C'est le début d'une blague. Non mais ça va être ça aussi l'idée, c'est vraiment aimez-vous des uns des autres. Ça tombe parfaitement bien au milieu des accords d'Abraham qui est aux États-Unis. On en a beaucoup parlé, pas trop en France, mais c'est vrai qu'aux États-Unis ça a été vraiment un grand truc. Et je reviens de Dubaï il y a même pas 2 semaines. C'est formidable tout ce qui se passe, tout le changement qu'il y a dans le Moyen-Orient, et c'est très beau, une génération absolument extraordinaire, et je suis ému quand j'en parle, mais c'est vrai, c'est tellement beau, et c'est ce qu'on va vouloir montrer aussi dans cette œuvre, c'est aimez-vous des uns des autres ce soir, pas demain, quand il dit ce sera nous dès demain. En parlant du peuple élu, quand même. Non, tout le monde est élu. On est tous élus. Exactement, d'ailleurs, allez voter, n'oubliez pas. Prenez votre carte d'électeur. En avril. Il y a eu des élections. Ah, pardon, je vais te dire, si la crise sanitaire me le permet, j'espère pouvoir venir voir ça. Tu es mon invité, Arnaud. Le billet et tout, ou juste le billet de métro, si tu veux. Ou alors de sur JFK à Broadway. À Broadway, voilà, le billet de métro. En tout cas, c'est très courageux de se lancer. C'est au mois de mai. Mai. La première date, je crois que c'est le 5 mai. Ça démarre le 5 mai. Et je serai là le 6. Et c'est la première. Avec grand plaisir. La deuxième, c'est souvent la pire. La deuxième, c'est le 8. Il y a le 6 et le 7, on joue pas. Toutes les dates seront sur le site internet. Ça tombe pendant le show, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est parce que la salle n'était pas disponible ce jour-là. Moïse. Oui, je joue Moïse. Moïse, voilà. Qui sera très différent du Moïse de Daniel Lévy. Très différent. En tout cas, parce que Daniel Lévy, il n'y a que Daniel Lévy qui peut chanter comme Daniel Lévy, et personne, je dis bien personne, ne pourra faire mieux que ce qu'il a fait, que toute la troupe. Toute la troupe, les chanteurs, les gens disent personne ne pourra jamais faire mieux que cette troupe-là. C'était les meilleurs interprètes. Oui, mais là, tu arrives aux États-Unis, dans un pays où ils n'ont pas vu le tellement mieux, donc tu vas monter aux États-Unis. C'est pour ça que je pars vraiment d'une page totalement blanche, et je leur amène les musiques. Et moi, si vous voulez, j'étais dans la salle, donc j'ai vu l'émotion qu'on recevait de ça, et je sais ce que ça veut dire, les 10 commandements. Donc, la comédie musicale. Et sur scène, je vais leur approcher ça. Et c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce que ces 10 commandements vont rassembler tous les peuples. Et c'est ça la grandeur de ça. C'est tout ce que je te souhaite, et que je souhaite à ce spectacle que j'espère aller voir. Merci beaucoup, David, d'être venu dans l'émission. Merci à vous d'être venu, de nous avoir regardé. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu veut. Et de toute façon, Noam ne sera pas là, donc il n'aura pas son avis à donner. En attendant, vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur la page Facebook de l'émission. Salut. Les snipers de l'info. Quoi? Ah, c'est marrant ce qu'on fait. Putain, mais j'ai honte. C'est maintenant dans tes oreilles.